Salut à tutti. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, encore une recette facile. Un plat, mais... Alors, pas de chez nous, mais chez nos cousins. La pizza. Bah oui, la pizza c'est un incontournable. Donc, quand je dis la pizza, pas la pizza du supermarket, hein, ou les pâtes qu'on achète toutes faites, hein, c'est vraiment, on fait tout nous-mêmes. La pâte à pizza, la sauce tomate, c'est ce qu'on va faire là en premier. Et je peux vous dire que tous ceux qui ont mangé une pizza se sont régalés. Donc on n'achète pas une boîte de sauce toute prête. Moi ce que je fais, vous allez voir, quand je fais de la quantité, j'ai trouvé sur un site marchand, je ne donnerai pas le nom, ça pourrait faire une publicité, un petit pot, comme ça, je mets ma sauce tomate, congélateur, un pot, une pizza. Pas compliqué. Donc, pour ça, il vous faut, pour la quantité que je vais faire, hein, 3 oignons que j'ai fait, que j'ai émincé, la tomate pelée, 2 kg à peu près de tomates pelées. Alors si vous les faites vous-même, ce qui est bien, c'est soit les cornues des Andes, soit des olivettes, elles n'ont pas trop de pépins. Un gros bouquet de basilic que vous aurez ciselé ou passé, moi j'ai passé au voilà. Bzzz, truc électrique, et une tête et demie d'ail. Pas compliqué. Hein, donc on va faire notre sauce tomate, on va la cuire, on va la mijoter. Quelque chose de bon. D'accord? C'est parti. Allez, je déplace tout et on y va. Allez, à tout de suite les amis. Bon. Dans une cocotte, huile d'olive. Hop. Je vais mettre mes oignons. Et puis on va laisser fondre tout doucement. Voilà. Alors je pars à force parce que ça évite que ça brûle trop. Ça évite que ça brûle trop. Pendant ce temps-là, vous n'allez pas me voir sinon. Je vais couper grossièrement mon ail. Ça ne sert à rien de le faire au hachoir, ça brûle après. Et comme on passera tout au mixeur, à la fin, les sons vous verrez, vous allez les voir. Et là vous allez avoir une sauce tomate les amis. Alors tu peux servir aussi pour faire des pâtes, hein. Mais celle-là c'est pour les pizzas. Donc il faut bien surveiller les oignons. Hein, on ne veut pas des oignons qui soient brûlés, c'est sué, hein, qui est juste un peu translucide.
Voilà. C'est tout ça, c'est ce qui va donner le goût à notre de là. Les herbes de force. Ah bah oui, il faut que l'autre sauce ait du. Il faut qu'elle ait du goût, hein. Voilà. Ah, quand je vous dis, c'est pas la sauce. Donc ma grand-mère elle faisait ça, alors après elle les mettait en. On n'avait pas les congélateurs comme maintenant, donc c'était en petits bocaux. 200 grammes. Et ça allait très bien. On va poivrer. Vous allez dire, oh là là, il faut avoir beaucoup. Mais comme je l'ai dit, je fais de la quantité. Hein. Et je sèle. Donc, on va rajouter, hop, notre ail, aïe aïe aïe, donc vous voyez, en plus, hein, comme je dis, hein, c'est pas compliqué. Alors, cuisiner un petit peu, hein, c'est le message que je passe aux gens qui souvent ouvrent les boîtes. Alors je comprends pour ceux qui travaillent, qui rentrent tard le soir, que c'est pas toujours facile. Je le comprends. Mais là, vous voyez, je vais pas faire ça tous les. Je vais pas en faire tous les jours. Vous comprenez? Donc on en fait une bonne fois pour toutes, et puis quand vous avez envie de faire une pizza, je vous expliquerai pour la pâte, c'est pareil, la pâte je fais pour 3 pâtons, pour 3 pizzas quoi, vous voyez, et ça va bien comme ça, voilà. Un peu d'origan en plus de l'herbe de Provence. Bah oui, une pizza sans origan, c'est pas une pizza. Voilà. Et là vous avez déjà les bonnes odeurs qui vous arrivent au nez. Voilà. Et maintenant, je rajoute ce fameux basilic haché. Voilà. Alors il est un peu noir, c'est le souci quand j'ai pas trouvé le système que quand je le hache, faut pas qu'il noircisse un petit peu, c'est pas non plus dramatique. Hein. De toute façon après tout sera mouliné. Voilà. Vous voyez un peu la sauce tomate que ça va être ça. Voilà. Donc là je vais la changer de feu. Je vais la mettre sur le feu du fond, moins forte, et je vais la laisser mijoter. Voilà. Donc j'allume
Et en fin de compte, en même temps qu'elle cuit, on va la sécher. Ah oui, s'il y a trop d'eau sur la pizza, ça ne le fera pas. Donc voilà, sur le petit feu au fond, feu doux, je couvre avec un tout petit filet pour que l'humidité puisse s'évaporer. Et puis on se retrouve pour le mixage. Allez, à tout à l'heure les amis. Oui, je sais, c'est un peu sale, j'en ai mis foutu partout. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Bon, ça mijote, ça fait une petite heure. Déjà, hein, que ça cuit. Donc là, je vais vérifier, hop, l'assaisonnement. Très bien. On rajoute encore un peu de sel. Ça manque un tout petit peu. Voilà. Allez, encore une petite demi-heure. Que toutes les saveurs se mélangent bien. On laisse refroidir avant de mixer. Vous voyez, il y a déjà beaucoup moins d'humidité. Il faut quand même surveiller, hein, ça n'aille pas accrocher. Hein. Et je peux vous dire que quand vous ferez votre pizza avec une sauce comme ça, vous allez vous dire, ah ouais, quand même, c'est autre chose. Donc, ben, on se retrouve, je laisse cuire, refroidir, et on se voit au moment que j'ai mixé. Bon, allez, c'est parti. Voilà. Regardez ça, cette belle sauce tomate là. Voilà. Hop. Ben voilà les amis, donc on se revoit pour la pâte juste après. Ben voilà les amis, ah ouais, je vais pouvoir me faire faites de calcul 18 pizzas, pas pour aujourd'hui, hein. Aujourd'hui on en fera qu'une, et voilà, vous voyez, donc vous faites vos petits pots, alors soit vous mettez ça en pot à stériliser, soit vous faites des petits pots en plastique comme ça et au congélateur. Bon les amis, 25 centilitres d'eau il va vous falloir. Là je vais peser, hop, 400 grammes de farine.
À ça, je vais rajouter une bonne pincée de sel. Une cuillère à café. Hein. Voilà. Et hop. Je mélange un peu dans la farine parce que la levure et le sel, ça fait pas bon ménage. Donc, je mets la cuve. Voilà, on retire la balance. Dans mon eau, un sachet de levure boulangère que je vais dissoudre. Voilà. Et je vais rajouter 5 centilitres d'huile d'olive. Allez, allez, allez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, allez, encore un petit coup de touillette. Je verse ça sur ma farine et je lance le téléphone. Alors je peux pas déplacer la caméra. Vous aurez bien compris comment ça fonctionne. Hein. Donc voilà, on laisse tranquillement pétrir. Alors dans le temps, il faisait ça à la main. Hop. Ah ouais, quand je dis que c'est plus rapide. Hein. Alors, on va fariner un peu le plan de travail. Hop. Et on va décuver. Hop. Voilà. Donc, on a notre pâte. Alors moi ce que je fais, je la coupe en 3. Parce que moi j'aime les pâtes fines. Hein, donc voilà. Hop. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Et après, on boule. Et voilà, on a nos petits pâtons. Donc, vous faites toute votre pâte à peu près 2 heures avant de faire votre pizza, hein, parce que ça va pousser. Hop, voilà. Donc moi ces deux-là, je vais les filmer, je vais les mettre au congélateur. Et celle-là, ça sera pour faire la pizza de tout à l'heure. Donc voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, voilà. Vous voyez mon pâton, il a bien poussé. Je le dégaze gentiment. Hein, faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc on farine un peu. Alors moi je fais ça au rouleau.
Mais ceux qui aiment bien faire ça à la main, les arrondir, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc vous voyez, rapide. Et un petit coup de balayette pour retirer le surplus de farine. Voilà. Et hop, et je reviens. Voilà. Et je pose. Alors moi j'ai c'est des grilles que j'ai pour mes pizzas. Alors pourquoi? Pas simplement, c'est qu'au niveau de la cuisson, la chaleur ne passe plus à travers. Voilà, pas plus que ça. Donc, on est là. Notre petite sauce tomate de ce matin. Voilà. Donc, on va mettre sur notre pâte. Hop. Alors c'est pas une pizzeria à la maison, hein. Vous allez dire mais les gars, ça y va. Non, c'est que j'en mange souvent, c'est ça. Alors, après dessus, ben, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai fait du poulet rôti hier, donc il me restait des morceaux de poulet. Donc je mets le poulet. Alors c'était le blanc hein, que j'ai coupé. Voilà. Blanc puis un peu de cuisse. On se met notre petit morceau. Ah oui, parce que ça sert aussi à les pizzas faire du recyclage. Mais oui. Donc voilà. Et j'ai de la mozzarella râpée. Alors c'est pas moi qui l'ai râpée, hein, je l'ai acheté comme ça dans le commerce. Voilà. Hop. Donc, votre four, 250 degrés. Hein, le mien, moi j'ai vraiment le four à pizza, je me suis fait ce plaisir-là il y a quelques années. Mais votre four, 250 degrés, et puis ben, une fois que votre pizza est bien dorée, c'est bon. Bon, je déplace la caméra pour que je la mette au four quand même. Bon. Hop. Allez, c'est parti. Et on se retrouve dès que c'est cuit. Bon. Le four à pizza, c'est 3 minutes. Hein. Vous avez vu ça? Comme c'est beau. Hop. Bon, je déplace tout et puis on se dit au revoir. Bon les amis, petite pizza, il me manque quoi? Ah oui, un peu de pili-pili, maison bien sûr, voilà, donc pas compliqué, je peux vous assurer une chose, que tous ceux qui ont mangé des pizzas à la maison, se sont régalés parce que on a une sauce tomate qui a du goût, qui n'est pas insipide, une pâte qui a bien fermenté, qui a bien poussé, on n'est pas pressé par le temps, voilà. Et après dessus, moi j'adore, c'est le fruit de mer, je reviens des fruits de mer, persil ail, vous mettez ça dessus, un peu de mozzarella, au chorizo avec des poivrons, avec des tranches de pancette, de la cope, avec du brebis tranché finement, vous mettez dessus, c'est une délice. Mais vous avez la base, la pâte, la sauce tomate, et après, éclatez-vous. Donc voilà les amis, ben, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle recette. Donc en attendant, prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas, la santé, c'est très important. Allez, ciao.